Économie générale. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre 4 relatif au fondement du commerce international. Dans ce chapitre, nous avons déjà traité des paiements internationaux, de la balance des paiements. Nous allons traiter dans cette séance du développement économique et de ses inégalités. Plus tard, nous verrons la croissance et les inégalités, l'inflation, le chômage et les mutations industrielles. Alors, développement économique et ses inégalités. Le développement. On peut définir le développement comme un processus qualitatif par lequel une société, un pays s'organise pour tirer meilleur parti des ressources dont il dispose pour atteindre un état qu'il juge satisfaisant, conformément à ses aspirations et à ses valeurs. Le développement est un phénomène qui s'inscrit dans la durée. Il peut être social, économique. Alors, le développement social. Le développement social est le fait que les hommes se nourrissent mieux, se soignent mieux, s'instruisent mieux, c'est donc l'évolution au cours de laquelle les besoins fondamentaux de l'homme sont progressivement satisfaits. Ça, c'est une définition donnée par François Perrault. Le développement social est donc un processus par lequel un pays est capable de répartir convenablement les richesses créées entre groupes sociaux et entre individus. Le développement économique. Le développement économique s'analyse comme la transformation sur longue période des structures économiques d'un pays. Il s'intéresse à la structure de production qui se modifie en passant par exemple d'un secteur primaire dominant à un secteur tertiaire développé. Le développement se fait aussi lorsque les entreprises d'un pays sont nombreuses à se tourner vers l'international. Cela suppose qu'elles produisent beaucoup, qu'elles innovent et qu'elles veuillent aller à l'étranger, rechercher des débouchés pour leurs produits. Les inégalités de développement, la rareté des ressources, la mauvaise répartition des richesses couplées aux défaillances managériales conduisent aux inégalités de développement dans le monde. Plusieurs indicateurs sont retenus pour présenter les inégalités de développement dans le monde. C'est ainsi qu'on a l'indice de développement humain IDH, inventé en 1990 par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, qui prend en compte le PIB plus l'espérance de vie plus le niveau d'instruction et va de 0 à 1. Plus un pays se rapproche de 1, son indice de développement est bon. Plus un pays se rapproche de 0, son indice de développement est mauvais. Le niveau d'instruction, pareil, il va de 0 à 1. Et donc, plus on va vers 1, plus le niveau d'instruction est bon. Plus on se rapproche de 0, plus le niveau d'instruction est bas et donc mauvais. L'espérance de vie, c'est la durée de vie moyenne, n'est-ce pas, par habitant. Le PIB par habitant, le PIB, produit intérieur brut, nous avons vu, c'est la production, n'est-ce pas, des résidents d'un pays. L'indice de pauvreté humaine, pareil, va de 0 à 1, plus on se rapproche de 1, plus c'est bon, plus on se rapproche de 0, plus c'est mauvais. Alors, le tableau des indicateurs de développement humain suivant nous permet de faire la synthèse. On a le classement selon l'IDH. En tête, au niveau de l'indice de développement humain, on a la Norvège, 0,963. Et en bas de l'échelle, on a le Niger, 0,280. L'espérance de vie à la naissance, les Norvégiens, 79
80,4%, alors que les Islandais, les Français, 80,7%, 79, le PIB, la Norvège, 37 670 $, alors que le Niger, 835. L'indice de niveau d'instruction, vous voyez que la Norvège est très haut, alors que le Niger est très bas. Donc, c'est extrait du rapport mondial sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement en 2005. Entre-temps, bien entendu, les choses ont beaucoup évolué, positivement pour certains et négativement pour d'autres. Merci pour votre attention.